On croit que la Picardie c'est juste des champs et des betteraves. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi une terre qui a vu tomber des royaumes entiers. Voici donc son histoire. Au départ, ce territoire fertile était morcelé entre Flandre, Artois et Champagne. Son nom apparaît au Moyen-Âge, issu du mot pic, là où des paysans. Une terre d'agriculteurs, mais aussi de guerre, de passage, de frontières. Très tôt, elle devient une zone convoitée. En 1557, à Saint-Quentin, l'armée française subit une lourde défaite face aux Espagnols. Un choc qui marquera la région, jusqu'à ce que Henri IV, au prix de luttes acharnées, rattache définitivement la Picardie au royaume de France. Et pourtant, ce n'était pas la fin des drames. Pendant les guerres de religion, la Picardie se retrouve au cœur des affrontements entre catholiques et protestants. Au XVIIIe siècle, Amiens devient un centre diplomatique. En 1802, le fameux traité d'Amiens met fin provisoirement à la guerre entre la France et l'Angleterre. Mais ce sont surtout les deux guerres mondiales qui scellent la mémoire picarde. En 1916, la Somme devient l'un des plus grands charniers de la Première Guerre mondiale, plus d'1 million de morts et de blessés. En 1918, la bataille d'Amiens marque le début de la fin pour l'armée allemande. Et en 1940, c'est encore ici que les blindés nazis percent les lignes françaises. Aujourd'hui, la Picardie n'existe plus officiellement. Depuis 2016, elle a fusionné avec le Nord-Pas-de-Calais pour former les Hauts-de-France. Pourtant, elle continue d'apporter beaucoup, une agriculture parmi les plus puissantes de France, un patrimoine gothique exceptionnel avec les cathédrales de Noyon, Laon et Amiens, la plus vaste de France, et une culture picarde encore vivante reconnue par l'UNESCO. L'histoire de la Picardie nous enseigne qu'un territoire peut être tour à tour champ de bataille, berceau de paix et source de culture. Et souvenez-vous, l'histoire n'est jamais blanche ou noire, elle est toujours grise.